inédite. Carlos Ghosn, quelle leçon avez-vous tiré de la fausse affaire d'espionnage qui a ébranlé votre groupe et Oui. votre propre management? Écoutez, chaque fois que vous avez des problèmes de ce type, la première chose, c'est que bien sûr, il faut les résoudre, et nous avons apporté des solutions à court terme qui étaient nécessaires, mais derrière, il faut mettre en place Pardon, on des rappelle pour changements. l'auditeur les solutions à court terme, ça a été le sacrifice de votre numéro 2. Non, 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 ça a été la réintégration, proposer de réintégration des personnes qui a été Bien sûr. injustement accusées. Ça a été effectivement de tirer des conclusions à partir d'un rapport d'audit qui a été fait aussi bien en interne que par l'externe. Ça a été aussi de prendre des mesures de réorganisation de la direction de la protection de l'entreprise, plus aussi un certain nombre de changements qui ont été faits au niveau de la gouvernance. Je pense que quand vous avez un incident de ce type, et personne n'est immune à ce genre d'incident, la faute serait de ne pas en tirer des conclusions en matière d'organisation et de ne pas prendre toutes les mesures pour éviter que ça se reproduise. Vous aviez pris votre part de responsabilité, vous étiez exprimé à la télévision, on s'en souvient. Vous avez changé votre façon de gouverner, de diriger l'entreprise depuis ce que vous appelez un incident? Évidemment, vous changez parce que quand vous avez des problèmes de ce type, d'abord, ça vous oblige à réfléchir non seulement sur l'organisation, sur les personnes, sur les processus de l'entreprise, mais vis-à-vis de vous-même, de dire bon, mais il va falloir que je sois plus présent dans tel et tel domaine, il va falloir être présent à un certain nombre de réunions, participer à un certain nombre de décisions que peut-être vous aviez laissé gérer au départ par d'autres personnes.